pour ce direct qui a vraiment pris un retard très sérieux, indépendamment de notre volonté. C'est un souci technique, amen. Voilà. Donc, on a mis un retard sérieux qui n'est même pas de notre fait. Donc, nous vous demandons de vous connecter. Nous allons commencer la prière de ce matin. Amen. On commence avec un retard de plus de 25 minutes. C'est trop. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas de notre fait parce que depuis déjà 5 heures moins déjà, on était connectés. Yes. Mais avec, je ne sais pas si vous dites l'ordinateur, et puis le portable, voilà, ce qui est piloté depuis Angré là-bas, il y a eu un souci. Voilà, il fallait prendre un autre téléphone pour reconnecter à l'ordinateur, c'était trop compliqué. Et c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Yes. Amen. Amen. Donc, connectez-vous rapidement, précieux enfants de Dieu. Connectez-vous, on va prier. Connectez-vous. Dis à un frère, dis à un autre frère, à une autre soeur de se connecter. Et nous allons prier ce matin. Amen, amen. Amen. Partage dans un groupe, partage à un frère. Partage à un frère, partage à une soeur. Partage à quelqu'un ce matin. Nous allons prendre rapidement dans le livre de Psaume 150, n'est-ce pas? Yes. À partir du verset 6, n'est-ce pas? Yes. Allons-y, on va méditer. Psaume 150, oui. Verset 6. Oui. Il dit que tout ce qui respire, c'est le psalmiste qui le dit, amen, oui. Yes. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Yes. Louez l'Éternel. Réponds, s'il te plaît. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et Dieu nous a donné de respirer ce matin. Amen. Amen. Et vous faites bien ce matin d'être connectés parce que, en tant que des personnes qui avions vu ce jour merveilleux de ce mercredi, nous devons, en tant que citoyens du royaume de Dieu, d'avoir un esprit de reconnaissance, de gratitude envers l'Éternel. On le dit au Centre international de prière que rien n'est acquis. Amen. Amen. Tout n'est pas un droit, mais c'est par la grâce de Dieu que nous avons tout. Amen. Donc ceux qui prennent les choses pour acquis, nous disons que nous n'avons pas le droit de prendre toutes choses pour acquis parce que nous reconnaissons que c'est la main de Dieu, la fidélité de l'Éternel, c'est la grâce de Dieu qui est passée. Et c'est cette grâce que nous a donné de vivre, amen, les bontés de l'Éternel. Donc ce matin, tu vas élever la voix sans plus tarder et tu vas dire à Dieu merci pour la vie, pour toutes choses dans ta vie. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous te rendons ta gloire. Nous te disons merci, Adonai, Seigneur, pour tes refaits. Merci d'être avec nous, Seigneur, durant toute cette nuit. Tu as veillé sur nous, tu nous as gardés. Adonai, tu as permis que nous soyons là, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour ta dans notre vie. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton règne. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu fais. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Ton règne éternel, mon Dieu, mon roi. Merci Adonai. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Adonai. Nous bénissons ton nom. À toi la gloire, le Dieu vivant. Merci pour ta grâce. À toi la gloire, le Dieu qui n'a pas changé. Merci Papa. Sois béni ce matin. Sois célébré, sois loué, sois exalté. Adonai, merci pour ce que tu fais et tu continues de faire. Merci pour ta grâce. Merci. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu fais dans notre vie. C'est toi qui es l'ancien des jours. Merci Papa. Toi qui es le premier et le dernier. Merci éternel mon Dieu. Toi qui es le commencement et la fin. Pour ce que tu fais dans notre vie. Merci Adonai pour ta grâce Seigneur. Merci pour ta grâce. À toi, le merci Dieu Adonai pour ta faveur. Sois béni ce matin. à toi le Dieu sois magnifié. Merci Papa pour ta grâce. Gloire à toi le Dieu glorieux. Merci Papa pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Gloire à toi le merci Dieu véritable. Merci Papa. Sois béni ce matin. Sois magnifié. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom. Bénissons ton nom. Nous te rendons tout ce que tu fais et tu continues de faire. Tu es grand.
Tu es vivant. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Merci Jésus. Majesté divine à toi la gloire. Merci Jésus. Merci pour tes offres. Pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Papa. Parce que tu es grand, merci, tu es merveilleux. Merci pour le véritable. Merci pour la santé. Merci pour le la force. Merci d'être avec nous ce matin. Merci Éternel pour tes bienfaits, pour la santé. Merci Saint-Esprit. Sois béni, Papa. Tu vas élever la voix et tu vas rentrer en toi-même implorer la grâce de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu parce que l'Éternel a été fidèle envers toi. Dieu a été bon envers toi. Mais toi, tu n'as pas été reconnaissant envers l'Éternel. Alléluia. Amen. Il lève la voix ce matin, rentre en toi-même et demande-lui pardon pour les pensées, les paroles, les actes. Il lève la voix, prie le Seigneur, s'il te plaît, précieux enfant de Dieu. Seigneur éternel, je te prie, Yes. pitié, pardonne-moi, Seigneur, pour mes fautes, pour mes iniquités. Oui. Je reconnais avoir péché, fait ce qui est mal à Adonai, à tes Oui. yeux. Mais ce matin, j'implore ton nom, Seigneur. Aie pitié de moi, pardonne-moi, Seigneur. Viens répandre ta grâce sur ma vie, Seigneur. Éternel, accorde-moi, Seigneur, la grâce du pardon. Prends pitié de moi, Nous Seigneur. implorons ta grâce. Pitié, Adonai, Seigneur. À cause des Accorde-nous pensées ta qui grâce, n'étaient pas éternel, pures, mon nos Dieu. pensées Aie n'étaient pas pitié, pures. aie compassion de Oui, nous, les Seigneur. pensées Prends n'étaient pas pitié, bonnes, Adonai, elles étaient Seigneur. mauvaises. Éternel, je ne suis pas digne Les d'être paroles appelé n'étaient ton pas fils. bonnes, elles étaient À cause du mauvaises. péché, éternel, mon Les Dieu. actes Mais n'étaient ce pas bons, matin, elles étaient Seigneur, mauvaises. je te prie, Nous Adonai. reconnaissons Aie ce pitié, matin, pour ne pas compassion, dire je reconnais ce Prends matin, pitié de moi, avoir Seigneur. péché contre Accorde-moi toi. ta grâce, éternel, Je mon Dieu. reconnais avoir fait Pardonne-moi, ce qui est Seigneur. mal à Aie tes pitié, yeux. éternel, mon Dieu. Seigneur Pardonne mes éternel, fautes. je Pardonne mes m'approche iniquités. avec Prends pitié de un moi, Seigneur. esprit, Accorde-moi ta avec grâce, de- éternel, mon Dieu. de- Pardonne mes fautes, éternel. un esprit Pardonne-moi, reconnaissant que j'ai Seigneur. péché Aie contre toi. pitié, papa. Oh Dieu, ce Pardonne-moi, matin, Seigneur. viens répandre ta Aie pitié, grâce Seigneur. en nous Je pardonnant répande ta grâce sur ma vie, Seigneur. de tout Aie péché pitié, au papa. nom de Jésus. Pardonne-moi. Tu vas élever la voix, tu vas demander à Dieu de te laver par son sang ce matin. Oh, La Adonai, Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Yes. Élève la voix, implore la grâce de Dieu, s'il te plaît. Vas-y. Éternel, que ton sang me renouvelle ce matin, Seigneur. J'implore ton sang ce matin sur ma vie. Yes. Viens, lave-moi et purifie-moi, Seigneur. Sanctifie mon être entier. Renouvelle-moi par ton sang ce matin. Lave-moi et purifie mon être entier. Viens me renouveler, Papa. Viens me sanctifier ce matin. Renouvelle-nous. Oh, lave-nous ce matin. Renouvelle-nous. Oui, lave-nous, Seigneur. Oh mon Dieu. Renouvelle-nous ce matin, Seigneur. Renouvelle-nous. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous, Papa. Sanctifie-nous ce matin. Renouvelle-nous. Lave-nous, Adonai. Oh, Purifie-nous, Papa. Sanctifie-nous, mon Dieu, mon roi. Renouvelle-nous. Lave-nous, Adonai. Sanctifie mon Renouvelle-nous. être entier. Lave-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, Adonai, Seigneur. Purifie mon être entier. Sanctifie-moi. Renouvelle-moi par ton sang. Sanctifie-moi, Papa. Viens me laver, sanctifier. Viens me renouveler, Adonai. Lave-moi, mon Dieu, mon roi. Purifie mon être entier. Sanctifie-moi. Renouvelle-moi par ton sang. Sanctifie-moi, Papa. Yes. Lave-moi, éternel, mon Dieu. Inonde-moi par ton sang. Yes. Sanctifie-moi. Renouvelle-moi, Adonai. Sanctifie mon être entier. Yes. Mon Dieu, mon roi. Viens me laver ce matin. Me laver Viens me par ton purifier. sang. Viens me sanctifier, éternel, Yes. mon Dieu. Lave-moi, sanctifie-moi, Papa. Oui, mon Purifie-moi, Adonai. Lave-moi, purifie mon être entier. Yes. Que ton sang me renouvelle. Ton sang me lave. Au nom de Ton sang me Jésus. purifie, Papa. Yes. Lave-moi, sanctifie-moi, Adonai. Au nom de Purifie-moi. Lave-moi au nom de Jésus. Au nom de Sanctifie-moi, Papa. Yes. Purifie-moi. Que ton sang me renouvelle. Ton sang Fais me de moi lave. un peuple Au nom acquis, de Jésus. une nation Lave-moi sainte, ce matin. un vase d'honneur, un sujet de gloire de l'éternel. J'ai besoin que tu me renouvelles par ton sang. Sanctifie-moi, Au renouvelle-moi. nom de Que Jésus. ton sang me lave. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Nous allons réclamer le Saint-Esprit au milieu de nous et dans nos vies. Amen. Amen. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Quand nous nous rassemblons le matin, même en présentiel, nous ne nous rassemblons pas au nom d'un homme, c'est-à-dire que pas dans la chair et le sang, mais dans l'esprit. Alléluia. Amen. Si l'esprit n'est pas là, un homme de Dieu a dit, une église qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne manifeste pas ou bien qui n'invoque pas le Saint-Esprit, où il n'y a pas l'onction, ça sera alors appelé une entreprise. Alléluia. Amen. Donc alors ce matin, pour ne pas être vu comme une entreprise, être dans une atmosphère charnelle, être dans une atmosphère de sang et de chair, alors demandons à l'Esprit de venir prendre le contrôle afin de conduire toutes choses. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi.
Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence ce matin. Yes. Je prends le contrôle, papa. Oh, renouvelle-nous ce matin. Agis, manifeste-toi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens manifester ta puissance ce matin. Yes. Interviens, papa. Saint-Esprit, agis ce matin. Yes. Viens prendre le contrôle des choses. Nous t'appelons Adonai afin d'agir et de manifester ton règne ce matin. Yes. Saint-Esprit, intervient. Viens prendre le contrôle. Viens manifester ta puissance ce matin. Nous t'appelons Adonai. Renouvelle-nous, Esprit de Dieu. Prends le contrôle de mon être entier ce matin. Yes. Renouvellement, agis ce matin. Fais descendre ta grâce ce matin. Yes. Saint-Esprit, prends le contrôle. Ce matin, conduis-nous. Ce matin, oriente-nous, parle-nous. Yes. Enseigne-nous, fais-nous du bien ce matin. Agis, papa. Manifeste-toi. Esprit de Dieu vivant, prends le contrôle de toutes choses ce matin. Prends le contrôle de toutes choses et manifeste-toi. Interviens, papa. Viens nous renouveler. Viens nous faire du bien ce matin. Que ta grâce descend ce matin. Saint-Esprit agit. Viens prendre le contrôle. Viens nous renouveler. Saint-Esprit intervient. Viens prendre le contrôle, papa. Viens agir ce matin. Viens intervenir. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens prendre le contrôle. Esprit de Dieu, conduis ce moment. Parle-nous en ce moment. Agis et glorifie ton nom. Interviens, papa. Viens prendre le contrôle. Fais-nous du bien, Adonai. Fais-nous du bien, Seigneur. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, que ton esprit soit au milieu de nous. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa main puissante repose sur nous. Amen. S'il vous plaît, le temps est déjà parti, mais je veux quand même vous demander de partager le direct. Parce que quelles que soient les occasions bonnes ou favorables, amen, la Bible dit de partager la parole, de présenter l'évangile du royaume. Amen. Et si nous sommes rassemblés ce matin, c'est au nom du Dieu qui nous a fait grâce de le connaître. La Bible dit que nous étions tous païens, errants, sans espoir, sans guide. Et alors il s'est révélé à nous et il a fait de nous des dignes citoyens du royaume de Dieu. C'est une grâce d'appartenir à la famille céleste. C'est une grâce de faire partie des élus de Dieu. C'est une grâce de faire partie des citoyens du royaume de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous a faite de faire partie de sa famille. Alors ce matin, cette grâce, nous n'allons pas la garder pour nous seuls. Je le dis et je vais le répéter ce matin. Amen. C'est une anecdote, mais quand j'allais au village avec ma grand-mère, surtout au champ, arrivait un moment, le bidon d'eau qu'on avait pris pour aller au champ, là, l'eau finissait. Quand l'eau manquait, elle allait maintenant, je la suivais pour aller chercher un point d'eau. Quand elle trouvait le point d'eau, le coup d'eau, elle criait, elle faisait un bruit. Pour dire aux autres qui sont dans le même secteur, dans le même périmètre que nous, qu'elle a eu un point d'eau, qu'ils viennent aussi boire, prendre de l'eau aussi. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est comme ça en tant que des citoyens du royaume de Dieu. Le simple fait que tu aies connu Jésus, c'est la grâce. Le simple fait que tu aies connu Jésus, c'est la grâce. Le simple fait que le nom de Jésus soit avec toi, tu es déjà un homme béni déjà. Alléluia. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir ce merveilleux, glorieux, puissant nom dans nos vies. D'autres cherchent comment avoir ce nom, mais c'est difficile. C'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. C'est Dieu qui fait grâce. Quand tu partages ce matin, tu vas ramener quelqu'un vers le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu partages ce matin, peut-être même tu vas sauver quelqu'un qui devait se suicider. Amen. Quand tu vas partager ce matin, tu vas aider quelqu'un qui cherchait une solution ailleurs en dehors de Jésus-Christ. Donc je vais te permettre en quelques secondes de prendre ton téléphone, balance à 3, 4, 15, 20, 50, 30 personnes. Tu auras fait du bien à quelqu'un ce matin et alors Dieu te bénira pour cela. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre rapidement le psaume 1, le verset 1? Amen. Psaume 1, le verset 1. Psaume 1, le verset 1. Psaume 1, verset 1. Yes. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon quoi? Le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. J'espère que vous m'entendez. Le son n'est pas trop, j'espère. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu flouté parce que ce n'est pas l'appareil qu'on utilise d'habitude, ce n'est pas le même appareil. Hein? Voilà, donc excusez-nous, on a mis du retard, tout ça, excusez-nous. Mais toujours est-il qu'on va prier parce que la Bible dit, la fin d'une chose est quoi? Est mieux que son commencement. Donc que Dieu te bénisse pour toi qui es là déjà et qui t'honore. Alléluia. Amen.
Voilà, tous ceux, vous qui êtes en train de partager, la grâce est avec vous. La main puissante de l'Éternel est sur vous. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Faut me relire ça, s'il te plaît. Allons-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Ce matin, on va prier pour briser ce que j'appelle le conseil des méchants. Alléluia. Amen. 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 Quand je dis conseil des méchants, là, si vous voyez là, ce n'est pas... Je cherchais la version là, mais je ne sais pas où j'ai laissé ma Bible là, avec cette version, la version d'Arby là. Amen. Amen. Le conseil des méchants dont la Bible parle ici là. Amen. Amen. Je veux que tu comprennes qu'il y a plusieurs conseils. Amen. Alléluia. C'est comme une entreprise par exemple. Je donne l'exemple d'une entreprise. Amen. Dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle le conseil d'administration. Yes. Chaque mercredi en Côte d'Ivoire, ici, si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas si ça continue. Mais il y a ce qu'on appelle le conseil du gouvernement. Amen. Amen. Il y a le conseil du gouvernement, je crois, le mercredi. Yes. Le conseil du gouvernement, ça c'est en présence du président de la République, n'est-ce pas? Et le conseil des ministres, ça c'est un conseil en présence du premier ministre, n'est-ce pas? Yes. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. Hein. Voilà, parce qu'il y a longtemps quand même, on a là l'école. Hein. Yes. Donc, je ne sais pas si on va se reparamétrer, amen, pour être à jour, tout ça, donc je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a le conseil du gouvernement, mais qui est avec le président de la République, et il y a le conseil des ministres, mais qui est avec le premier ministre. Amen. Qui est présidé par le premier ministre, et quand c'est le conseil du gouvernement, c'est présidé par le président de la République. Alléluia. Amen, amen. Voilà, donc c'est de ce conseil-là que je veux te parler. La Bible dit quoi? Heureux ceux qui font quoi? Il dit heureux. Oui. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voilà. Le conseil dont je veux te parler ici, c'est un groupe de personnes. Yes. Par exemple, quand il y a le conseil du gouvernement, yes, et à la tête le président de la République, yes, préside, on parle de comment le gouvernement ivoirien va fonctionner, yes, le gouvernement américain va fonctionner, comment les choses du pays vont fonctionner. Alléluia. Donc les gars siègent, ils prennent le temps le mercredi, des heures, et chaque ministre, amen, amen, fait son point, chaque ministre fait son point, chaque ministre fait son bilan, yes, et chaque ministre aussi fait des propositions, amen, yes, soit au président, met des propositions, recueille des informations, des avis, des défis des populations, et il présente cela, hein, comment on appelle, au président de la République. Il statue et il décide maintenant pour dire, bon, au vu de ça, au vu de ce qui se passe dans le domaine de l'énergie, au vu de ce qui se passe dans le domaine halieutique, au vu de ce qui se passe dans le domaine de l'éducation, voici la décision qu'on va prendre. Alléluia. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui ne font pas quoi? Qui ne marchent pas. Qui ne marchent pas. Selon le conseil des méchants. Donne-moi Genèse 27, verset 15, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que le conseil des méchants. Alléluia. Amen. 27, verset 15. Oui. Il dit ici, ensuite, oui, Rebecca prit les vêtements. Rebecca prit les vêtements de Saül, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison. Vous voyez là, c'est deux personnes, amen, yes, mais qui sont en conseil. Deux personnes, mais qui ont siégé. C'est comme quand le gouvernement est en réunion là. Ce n'est pas en direct, la réunion n'est pas en direct, yes, le conseil n'est pas en direct. Quand une entreprise, par exemple, siège au conseil, les employés, ce n'est pas tous les employés qui sont là-bas. Amen. Amen. C'est la haute direction. C'est ça, non? La haute direction, les membres du conseil, ce sont eux qui siègent là-bas. Alléluia. Quand aujourd'hui, un mercredi, qu'il aura un conseil des ministres, nous, on ne sera pas là-bas. Mais après, il est fort probable qu'après la réunion, après le conseil de gouvernement, il y a un communiqué qui est produit. Alléluia. Amen. Et il y a le porte-parole du gouvernement qui prend la parole et il dit, bon, voici ce qui a été décidé. Yes. C'est comme ça, deux personnes peuvent se rassembler. Amen. Yes. Et ils peuvent s'entendre. Ils peuvent décider pour dire, bon, c'est là. Et c'est ce qui est en train de se produire concernant qui? L'homme qu'on appelle Esaü. Yes. La mère d'Esaü, qui s'appelle Rebecca, elle et son fils
son autre fils, amen, son dernier fils qui s'appelle Jacob, les deux ont siégé dans un conseil. La mère a écouté le père qui échangeait avec l'autre fils, et l'aîné, et elle maintenant, elle a réfléchi, elle a appelé le petit frère pour dire, bon, après réflexion, voici ce qui est en train de se produire. Maintenant, j'ai réfléchi. En fait, ton père veut bénir ton grand frère. Et d'ailleurs, même là où nous sommes en train de parler là, ton grand frère est déjà dans les champs, il allait chercher un gibier, venir le tuer, le préparer, et le père va manger cela, et en retour, il va bénir son père. Et en retour, le père va le bénir. Alléluia. Amen, amen. Amen. En retour, le père va le bénir. En Israël, la meilleure bénédiction qui sort de la bouche d'un père, ce n'est pas l'argent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le bien matériel. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le troupeau que le père laisse, mais c'est la parole qui sort de la bouche du père. Yes. C'est pour cela que tout enfant de Dieu, amen, amen, tout enfant de Dieu sur la terre, quand tu es dans une église, cherche à voir la parole qui sort de la bouche de ton père. Yes. Ne cherche pas forcément à ce que le père te donne l'argent. Alléluia. Amen. Mais cherche à prendre la grâce qui coule sur sa tête. Alléluia. Amen. Parce que tout père est transporteur de grâce. Yes. Le père biologique aussi est transporteur d'une grâce. Yes. Mais souvent, le père biologique peut te maudire. Mais quand tu arrives dans le domaine spirituel, yes, amen, le père spirituel peut te bénir. Yes. Alléluia. Hein? Jacob a maudit Ruben, mais quand Moïse a rencontré Ruben, il a béni Ruben. Alléluia. Amen. 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 Donc alors, ils siègent dans leur conseil. Rebecca, maman Rebecca et enfant Jacob, les deux se mettent ensemble et qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident alors, la mère décide alors de faire quoi? De préparer. Yes. C'est-à-dire que Jacob, lui, et Esaü, il est dans le champ là-bas, en train de se débattre, yes, en train de se battre. Il rentre là où il peut rentrer dans le but de trouver un gibier, de l'abattre, de le ramener, de le mettre au feu, de le faire cuire et d'apporter au Père. Pendant que lui, il est dans cette vision, il est engagé dans ce projet, il s'investit à fond dans ce projet. Rebecca et Jacob, les deux sont déjà en train de s'engager, ils ont fini leur conseil, yes, et ils ont décidé de faire quelque chose de très malhonnête, amen, envers qui? Envers Isaïe. C'est ça que le conseil. Ça veut dire que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, ils peuvent s'asseoir, ils peuvent décider. Quand ils s'asseyent, ils décident de ce qu'ils vont faire contre ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est là que la Bible dit quoi? Heureux celui qui ne s'assied, qui ne fait pas quoi? Qui ne marche pas. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce qu'il y a des méchants qui siègent. Yes. Alléluia. Amen. Et quand ils finissent dans leur conseil, là, amen, yes, ils peuvent décider quelque chose contre une tierce personne. Yes. On va prier ce matin parce que le temps est déjà parti, yes, afin que tout ce qui a été décidé, amen, dans le conseil des méchants, yes, alléluia. S'il y a le conseil du gouvernement, il y a aussi le conseil des méchants. C'est un groupe de personnes, mais qui sont au quartier, qui sont au marché, yes, qui sont en entreprise, amen, qui sont dans ton lieu de service. Amen. Et ils sont pas loin de ta maison. Yes. Ils sont pas loin de ta cour familiale. Amen. Et ils sont pas loin, ils sont même dans ta famille. Et ils sont comme des voisins. Yes. Mais ils sont un groupe de 3 personnes, 3 voisines. Et ils siègent dans leur conseil. Amen. Et à ce qu'ils décident contre toi. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Écoutez-moi. Je vous le rappelle tous les jours. Je vous le rappelle. Vous aviez des ennemis. Et nous sommes en guerre. Yes. Sache-le. Sois conscient de cela que tu es en guerre. Yes. Touche personne. Les gens beaucoup vont t'aimer. Mais il y a beaucoup aussi qui vont te combattre. Yes. Alléluia. Amen. On va prier pour annuler tout ce qui est conseil des méchants contre nos vies. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu pries bien même? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Tout ce qui a été arrêté. Tout ce qui a été arrêté. Par le conseil des méchants. Par le conseil des méchants. Par les méchants. Par les méchants. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma paix. Contre ma paix. Contre ma joie. Contre ma joie. Contre mes finances. Contre mes finances. Contre mes activités. Contre mes activités. Contre ma santé. Contre ma santé. Contre ma joie. Contre ma joie. Contre ma réussite. Contre ma réussite. Je déclare. Je décrète. Que cela est annulé. Dans le nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. En ma qualité. De citoyen
citoyen du royaume de Dieu, je déclare que cela est annulé. Cela est annulé. Le conseil, ce qui a été arrêté par le conseil des méchants. En fait, s'il y a conseil des ministres, il y a conseil des méchants. S'il y a le conseil d'administration, il y a aussi le conseil des méchants. C'est un groupe de personnes. Je ne sais pas si depuis là, on m'entend ou bien on me reçoit bien dans mon explication. C'est un groupe de personnes. Amen. On les appelle le conseil des méchants. Amen. On peut voir déjà entendu le conseil des pasteurs. Amen. Même à l'église, on dit qu'il y a des conseillers. Donc le conseil s'est réuni et ils ont décidé qu'en fonction des temps, et Michael Safo se marie, quand on s'est réunis au conseil, Michael Safo se marie dans 3 mois. Amen. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc le conseil de l'église a siégé par rapport à cette situation-là. On a vu que vraiment c'est bon, donc on va résoudre ça et puis ils vont se marier. Vous voyez un peu? Amen. Ça c'est le conseil de l'église. Mais il y a aussi le conseil des méchants. Il y a aussi le conseil des méchants. Eux, ils sont là. Eux, ils ne décident pas en bien du royaume de Dieu. Ils décident en mal des citoyens du royaume de Dieu. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pour cela que prends. Donne-moi Deutéronome, s'il te plaît. Deutéronome 28, verset 7. Deutéronome 28, verset 7. Shadabro Zundoroba Yankababa. Hey. Verset 7. Oui. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel te donnera la victoire. Sur tes ennemis. Sur tes ennemis. Ils se lèveront contre toi. Ils se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. En fait, les ennemis, ils sont venus par un seul chemin. Ils sont beaucoup. Mais ils ont emprunté un seul chemin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Oui. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 autres chemins. Ils ont emprunté le même chemin. C'était beaucoup. Mais quand Dieu va faire quoi? Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils viendront, je paraphrase, ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais ils vont s'enfuir par combien de chemins? Par 7 chemins. Parce qu'ils sont beaucoup. Amen. En venant là, ils ont emprunté un seul chemin. C'est comme en rentrant à Yopougon, en quittant Yamsokro, ils sont passés par Jesco. Mais quand Dieu va les frapper là, il y a d'autres qui vont passer par Jesco, d'autres vont passer par Yama. D'autres vont passer par où ça? Par d'autres. Ils vont emprunter plusieurs chemins. Ils ont emprunté le même chemin pour venir vers toi. Mais comme Dieu va les confondre, va les frapper là, ils seront dispersés. Dis au nom de Jésus. Oh Dieu, que mes ennemis soient frappés par un vent de confusion. Que mes ennemis, les ennemis de la réussite de mes enfants, les ennemis de ma famille, paternelle, maternelle, ceux qui travaillent contre ma famille, contre ma petite famille, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. L'un des ennemis qui sont les plus dangereux. Amen. L'un des domaines où le diable frappe beaucoup, c'est le domaine de la famille. Est-ce que vous savez que, précieux enfant de Dieu, écoutez-moi, vous savez que Satan n'a pas de famille, non? Vous savez que Satan n'a pas de famille. Jésus a une famille, n'est-ce pas? Amen. Jésus a une famille, mais Satan n'a pas de famille. Parce que c'est un ange, mais un ange déchu. Les anges n'ont pas de famille. Ils sont asexués, ils n'ont pas de sexe. Alléluia. C'est pour cette raison que Satan n'aime pas la famille. Surtout qu'il est devenu un ange déchu. Il a pour mission de beaucoup s'attaquer à la famille. Il n'aime pas la famille parce que ce que tu n'as pas là, tu t'en fous de ça. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui n'est pas marié, mais qui n'a pas d'enfant, mais qui n'a pas de frère, qui n'a pas de soeur. Quand tu lui dis que ton frère est malade, tu lui dis, ah, mais malade comment? Tu lui dis que ta soeur est malade, tu dis, laisse affaire de ta soeur là. Elle va mourir. Tu dis que ton papa est malade, tu dis, ah, mais ton papa est malade, et puis quoi? Tu lui dis que ta maman est malade, et puis quoi? Satan n'a pas de frères, de soeurs, de cousines, de père et de mère. Donc il est mauvais, c'est pour ça qu'il n'aime pas la famille. Parce qu'il ne connaît pas le sens de la famille. Et c'est pour ça qu'il s'est dressé contre ta famille. Il sait le célibat à la famille, lui-même il s'en fout de ce que c'est que le mariage. Il n'a pas de famille. Au moins s'il avait une famille, il allait comprendre que si sa soeur n'est pas mariée, ça ne va pas être une bonne chose. Alors vous comprenez un peu.
S'il avait une famille, il allait comprendre que si son frère ne travaille pas, ce n'est pas une bonne chose. Mais comme il n'a pas de famille, il peut déléguer des gens dans ta famille. Et il peut déverser sa puissance démoniaque dans ces personnes. Et ces personnes animées de la pensée du diable sont chargées en tant que missionnaires de Satan de détruire la vie de ton père, détruire la vie de ta mère, détruire la vie de ta soeur, détruire toi-même ta vie, t'empêcher de travailler, t'empêcher de te marier, t'empêcher de réussir. Il s'en fout parce qu'il n'a pas de famille. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. On va prier ce matin. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ennemi, tout conseil des méchants, mais qui a pour mission de détruire ma famille, de détruire ma famille, ma petite famille, ma grande famille. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus, que ces missions échouent. Oh Dieu, ce matin, je t'appelle. On va prier. Hein. Tu vas prier pour chasser le mari de nuit et la femme de nuit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que l'une des missions, l'un des conseils, quand le conseil des méchants se réunit, il peut envoyer un démon de mari de nuit dans ta vie, dans le but de t'empêcher de te marier. Il peut envoyer une femme de nuit dans ta vie, dans le but de t'empêcher de te marier. Toi, physiquement, tu n'es pas marié, mais spirituellement, tu as une femme. Toi, physiquement, tu n'es pas marié, mais spirituellement, tu es un mari. Physiquement, tu n'as pas d'enfant, mais spirituellement, tu as 2 enfants. Physiquement, tu n'as pas de voiture, mais spirituellement, tu as 2 voitures. Physiquement, tu n'as pas de travail, mais spirituellement, tu as une entreprise. Physiquement, tu n'as pas d'argent, mais spirituellement, tu as l'argent. Tout ça, c'est les œuvres du démon de mari de nuit et de femme de nuit. Dis au nom de Jésus. Dis par la puissance. Du Saint-Esprit, ce matin, j'annule tout mariage qui a été contracté entre un esprit et moi, au nom de Jésus. Ce matin, je viens dans le nom de Jésus annuler tout mariage contracté entre un esprit des eaux, mari de nuit, femme de nuit, et moi. Je brise l'alliance qui me lie maritalement avec cet esprit. Je détruis tout lien d'âme et alliance de sang avec toi, démon, de mari de nuit, démon, de femme de nuit. Quand ce démon est dans ta vie, mari ou femme de nuit, c'est difficile pour toi d'avoir de l'argent. C'est difficile pour toi d'être de bonne humeur. Et à la fois, tu te lèves comme ça le matin, tout te lève. Quand le démon de mari de nuit est dans ta vie, l'un des signes ou femme de nuit dans ta vie, souvent tu te lèves le matin, mais tu es de mauvaise humeur. Alléluia. Parce que quand le mari te visite, il fait de ta vie ce qu'il veut. Quand la femme te visite, elle fait des choses bizarres avec toi, mais ce qui n'est pas normal, puisque c'est un esprit mauvais. Il vient te servir quelque chose de bizarre et qui impacte ta vie négativement. Alléluia. Alléluia. Quand le démon, ces gens de démons sont dans ta vie, amen, ils te poussent à une certaine colère, à un certain orgueil. Alléluia. Amen, amen. Et ils combattent beaucoup tes finances. C'est-à-dire que ta vie est bloquée dans l'atmosphère spirituelle. Tu vis sur la terre, mais dans le règne spirituel, il y a une autre vie là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu, au nom de Jésus, ce matin, que le feu de Dieu consume le certificat de mariage, les vêtements de mariage et les bagues de mariage, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le démon de mari de nous et de femme de nuit, il a pour mission de faire quelque chose de très bizarre. C'est lui qui fait que un monsieur peut avoir 3 enfants de mères différentes. Celui qui fait qu'une femme peut avoir 3 ou 2 enfants de pères différents. C'est-à-dire qu'il sert beaucoup ce qu'on appelle les mères célibataires, les pères célibataires. Il n'aime pas. C'est-à-dire que tu peux croiser une femme, vous allez vous aimer. Mais comme il est au milieu de vous, il fait tout possible. Au téléphone, tu t'entends bien. Bébé, ça va. Chérie, ça va. Nounou, ça va. Mais dès que vous vous voyez physiquement, pour un petit problème, pour un petit verre, pour un verre, pour une assiette, pour une fourchette, hein, pour 100 francs, vous pouvez vous battre pour ça. Vous coignez même, vous cassez la-dedans pour ça. C'est pas pourquoi Dieu m'a convaincu ce matin-là. Amen. Mais d'aller sur ce point-là. Tu as des ennemis. Il y a le conseil des méchants. Ils ont décidé d'envoyer un mari de nuit dans ta vie. Une femme de nuit dans ta vie.
Alléluia. Il est très subtil. Souvent, il se cache, il attend. Tu vas penser qu'il est parti. Amen. Et puis un matin comme ça, c'est comme aux États-Unis là. Vous voyez, quand quelqu'un veut se présenter pour être président de la République, enfin, on te laisse vivre la vie que tu vis, hein, et il te surveille. Mais le jour que tu dis que tu es président de la République, là, il sort des loups dossiers sur toi. Vous dites, en telle année, tu as volé le temps. En telle année, tu as détenu le temps. En telle année, tu as volé le temps. Donc, tu n'es pas digne, tu ne mérites pas d'être président. Le démon, il est là. Quand il sent qu'il y a une bonne atmosphère qui est en train d'arriver dans ta vie, amen, ou bien il sent qu'il y a une relation qui sera propre, il débarque. Elle débarque. Et puis elle vient rendre la relation bizarre. Tu sais que tu aimes la fille, mais il y a toujours quelque chose qui est bizarre. Ils ont demandé à quelqu'un, il dit, papa, je l'aime, mais c'est pas. Je l'aime, papa, mais le mieux, là, c'est mieux. Je vais me séparer d'elle. Tout le temps, fait par là, tout le temps, fait par là. Et tout mon fils, il y a une influence démoniaque. Papa, je sais, mais l'influence démoniaque aussi, c'est trop fort que moi. Ce soir, on va parler de ça. On va briser tout lien avec les entités démoniaques. Tu te bats physiquement, tu as pour avancer, mais il y a une entité de ta famille par le conseil des méchants, mais qui s'arrange à ce que toi, ta vie recule. Toi, tu veux avancer, mais on te tire en arrière. Dis au nom de Jésus, ce matin, je retire la balle de mon doigt. Et je la jette au feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te rends tous les objets que tu m'as donnés dans le nom de Jésus. Il faut prier sérieusement, précieux enfant de Dieu. Et c'est pas qu'on donne un sujet, il y a des gens même qui dorment. Il y a des gens même qui sont connectés là, mais sont en train de dormir. Mais ils ne se concentrent pas. C'est un sujet très important. My God! Un sujet très important. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te rends tous les objets que tu m'as donnés. Il y a souvent tu dors, puis on vient te donner bague. Amen. Le démon vient me bague. J'ai eu une bague. J'ai une bague, on m'a mis bague au doigt. On m'a mis bague au doigt. Tu as quelqu'un dans ta vie? Non. Tu n'as personne dans ta vie, mais on t'a mis bague au doigt. Qui avait te mettre bague au doigt? Après même, tu te vois, tu es en robe de mariée même. Tes enfants sont là. Toi, tu as 2 enfants. Jusqu'à ton mari et toi, vous avez une entreprise. Mais tu te lèves le matin, mais tu vois que tu es encore dans la cour familiale même. La chambre des filles, là. Vous êtes 4 là-bas. Toi-même, tes habits, même tes petits, c'est lui et toi. Mais c'est bizarre, mais dans le son, tu t'es retrouvé. Tu as ton mari, vous avez vos 2 enfants, vous avez votre entreprise, et puis les enfants sont là. Ça, c'est quel genre d'enfant, ça? Ça, c'est quel genre d'enfant? Il libère des petits démons dans ta vie, des enfants sorciers qui mélangent ta vie au niveau spirituel et tu n'arrives pas à avancer physiquement. Dis au nom de Jésus, ce matin, dans le nom de Jésus, toute marque sur mon corps qui m'identifie à toi est effacée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Regardez, écoutez-moi. Je suis allé une année, il y a une autorité non très importante dans la nation. Amen. L'une de ses filles avait un mari de nuit. Quand sa maman nous a appelés, et on devait maintenant la suivre. Je suis rentré dans la chambre, elle était dans la chambre parce qu'elle n'aime pas sortir. On a échangé ce jour-là, mais sa maman l'a vu, sa maman était étonnée parce qu'elle n'aime pas parler avec quelqu'un. On demande à sa maman, dit, elle dit que son mari dit qu'il ne faut pas parler à nous. Son mari dit qu'il ne faut pas échanger avec nous. Quand il sort, il dit son mari dit qu'il n'a qu'à lui faire ses ongles, il n'a qu'à lui faire ses cheveux, il n'a qu'à acheter des habits. En tout cas, sur cette nuit-là, il veut qu'il sorte. Elle est toujours dans la chambre, elle ne sort pas. Et le jour qu'on est arrivé, bizarrement, tout d'un coup, la fille s'est rendue disponible. Elle dit, bon, venez dans la chambre ici. On est rentré avec la mère dans la chambre. On lui a dit, bon, ok, on a échangé, abordé tous les sujets au niveau spirituel. On dit, bon, demain, on vient, on va venir prier ensemble. Elle dit, il n'y a pas de problème. Oh, merci beaucoup, vous m'aimez. Oh, merci. Moi, ma maman ne m'aime pas. Mon mari m'a dit que ma maman ne m'aime pas. Il dit, ah, c'est ce que ton mari t'a dit. Bon, on a dit, bon, demain, on vient. Il ne faudrait pas qu'elle mange. Elle dit, d'accord, je n'ai pas mangé, j'ai compris. Le lendemain, aux environs de midi, on prend la route, on est en train d'arriver. Dès qu'on arrive, qu'on rentre au salon d'aide, sa maman va l'appeler pour dire, ah, ils sont arrivés, hein. Les hommes de Dieu sont arrivés. Elle dit, je ne veux pas le voir ici. Je ne veux pas le voir ici. Je ne veux pas le voir.
de la chambre là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pris, on entend un plus beau. Elle a cassé les verres. Yes. Après, elle prend son tape. Elle est rentrée maintenant au salon. Quand elle arrive au salon, elle a commencé à tout casser dans le salon. Elle dit, mais il y a quoi? Elle dit, je ne veux plus vous voir, allez-y, allez-y, allez-y. Yes. Mais il y a quoi? Calme-toi. Calme-toi. La fille, elle nous montre son corps comme ça. Elle dit, vous voyez ce que mon mari m'a fait. Vous voyez ce que mon mari m'a fait. Il dit que je vous ai laissé rentrer dans la chambre ici. Je vous ai laissé rentrer dans la chambre ici. Vous voyez ce qu'il m'a fait. Effectivement, tout son corps était déchiré. Ce n'est pas spirituellement, physiquement. Tu vois les points là, les déchirures là comme ça. Elle dit, il a pris couteau, il dit, il va me tuer. Yes. Que je ne vais plus vous recevoir. Donc allez-y, parlez-le. Je ne veux pas que mon mari se fâche contre moi. Il dit, il va m'arracher les enfants qu'on a. Je dis, laisse ça. J'ai pris de lui, j'ai versé sur elle. Yes. J'ai dit, sors, libère-la. Yes. Elle dit, je ne veux pas. Yes. Laisse-moi. J'ai dit, libère-la. Yes. On a commencé délivrer ça. Il était 13 heures. On a fini aux environs de 2 heures du matin. Yes. Avant qu'on finisse, elle a tout bousillé dans la maison. Tu es là physiquement, yes. Mais il y a une entité démoniaque. Ils t'ont confié à une entité des eaux. Yes. Dis au nom de Jésus, ce matin, je t'arrache mon sang, mon sperme, et toute partie de mon corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare le feu, pour consumer toute trace de mariage dans le monde spirituel, au nom de Jésus, j'invoque le feu. C'est pour ça que j'ai dit de prier. Tu peux avoir le démon de mariage, il peut te laisser te marier. Yes. Il va combattre. Tu peux même tuer ton mari. Dès qu'il sait que tu es heureuse ou bien heureux dans le monde physique, yes. Lui, il est jaloux en même temps. Yes. C'est ici, il y a quelque chose qui doit te rendre heureux là. Lui, ça le rend, il est jaloux en même temps. Yes. Si c'est de l'argent qu'on t'a donné pour faire une activité, ça te rend heureuse. Lui, ça le lève. Si c'est une opportunité de voyage, lui, ça le lève. Pourquoi toi tu es heureux sans lui? Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Alléluia. C'est là que tu vas comprendre qu'on t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Et si tu n'es pas engagé dans la prière, yes. Avant que le jour va arriver, la bonne nouvelle se transforme en mauvaise nouvelle. Yes. Tu te demandes, mais il y a quoi? Il y a quoi? Mais ton mari n'est pas content. Yes. Ta femme n'est pas contente. Parce que tu es heureuse toi seul. Tu es heureuse toi seul. Tu es heureux toi seul. Oh, vous devez vous réjouir ensemble. Yes. Lui t'attend à minuit, à 2 heures du matin pour que vous vous réjouissez avec vos enfants, yes. Avec l'entreprise que vous avez dans le monde spirituel. Toi, tu es en train de te réjouir physiquement. Yes. Et c'est pas ce que quelqu'un me comprend ce matin. Donc, ça l'énerve, il est jaloux. Yes. Vous voyez comme quand tu arrives une femme et puis elle est jalouse et puis elle a pris que elle vient d'apprendre que tu es peut-être allé la tromper, mais tu avais une femme. Yes. Elle va devant ta voiture, elle prend un caillou et casse la voiture. Vous voyez un peu, non? Yes. Elle casse tout bien, elle arrive dans ton entreprise. Yes. Et puis elle casse tout bien, voir ton portable. On dirait que tu as dit, bébé, je t'aime à quelqu'un d'autre. Donc elle est fâchée, puis elle va, boum! Ou bien ton mari, il a appris que tu es en train de le tromper à une autre femme, yes. Et à un autre homme. Et puis il vient faire le scandale. C'est comme ça. Qu'est-ce que toi, tu es à l'aise ailleurs en dehors d'elle? Yes. Et quand il sait que tu es à l'aise ailleurs en dehors de lui, qui t'a marié à ce démon-là même? Amen. Qui t'a marié à ce démon-là? Yes. Là, comment tu es un joli garçon, tu as été marié à un démon des eaux. Souvent, tu es là, tu as envie d'être seul, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Yes. Tu es de mauvaise humeur, toi seul, on ne t'a pas tapé, mais ton visage est serré comme ça. Toi seul, tu es bizarre. Yes. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare, je déclare le feu de Dieu pour consumer toute trace ce matin de notre mariage dans le monde spirituel. J'invoque le feu du Saint-Esprit pour consumer des semences dans ma vie. Écoutez-moi, priez sérieusement, précieux enfant de Dieu. Yes. Tu peux briser ta vie au niveau matrimonial, yes. Au niveau financier, yes. Au niveau professionnel, yes. À cause d'un mariage dans le règne spirituel. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le monsieur j'ai envie de dire, s'est séparé 14 fois de ses relations. Quand il dote une femme où la relation va être sérieuse, il va commencer à aborder le sujet de mariage. Hein? Yes. Il passe la nuit à la femme, la nuit.
qui vient menacer la femme, elle dit, toi, quitte ici, sinon elle te tuer. Yes. Elle dit, elle est dans le rêve. Les femmes là disent qu'elles sont dans le rêve. Yes. Mais on dirait que c'est vrai, frère. Dis, quitte ici. Yes. Quitte ici. Souvent, même la personne a un couteau dans sa main. J'ai coupé, il a tranché ta tête. Hein. Le lendemain, elle prend sa route. Yes. Le monsieur dit, ça fait 14 fois. Oh. Mais il y a eu quelques femmes qui lui ont dit, mais les autres, elles sont parties comme ça. Oh, elles s'en vont. Yes. Elle veut résister. L'esprit là, les menace. Couteau, machette, hache. Yes. C'est qu'un mariage où, quand la nuit on dort, toi, mon mari, tu dors à côté, et puis il y a une autre femme qui vient me menacer. Et puis la femme, elle dit, elle me dit physiquement. Elle a un hache dans sa main. Elle a un machette dans sa main. Elle vient pas résister. Elle ferme les yeux et dit, tu vas pas, tu vas pas. Le monsieur était à sa 14e relation. Il était à sa 14e relation. On va prier ce matin. Yes. Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut qu'on charge là. Il faut placer là. Alléluia. Yes. Dieu, au nom de Jésus. Ce matin, toute action que j'ai posée, toute action que j'ai posée par le passé, qui a donné droit au mari ou à la femme de nuit dans ma vie, est ôtée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui s'est passé avant ma naissance, qui donnait accès à ma vie, au démon de mari de nuit, à la femme de nuit, ce matin, dans le nom de Jésus, je brise, je mets fin aux activités des ténèbres, à l'impact sur ma vie, avant ma naissance, pendant ma naissance, après ma naissance, tout ce qui a été fait sur ma vie est annulé. Toute eau avec laquelle j'ai été dédié, d'où sortait cet esprit pour coucher avec moi, Tari, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Tari, au nom de Jésus, tout sorcier qui prend une image, pour venir coucher avec moi, j'envoie le feu sur toi, j'envoie le feu sur toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi mari de nuit, toi femme de nuit, qui vient coucher avec moi, pendant que je suis enceinte, je détruis tes œuvres. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que tu peux être dans une relation. Yes. Et le mari de nuit, la femme de nuit peut être là. Yes. Quand le mari de nuit est là, tu tombes enceinte, lui vient détruire la relation. Il vient détruire la grossesse. Yes. Par une fausse couche. Yes. Quand il rentre en intimité avec toi, il détruit le fœtus. Yes. Le fœtus, donc, il détruit ça. Tu fais une fausse couche. Dieu, au nom de Jésus, toi, mari de nuit, qui vient coucher avec moi, pendant que je suis enceinte, je détruis tes œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, à la base de mes fausses couches, j'envoie le feu sur toi. J'envoie le feu sur toi. J'envoie le feu sur toi. Toi, démon homosexuel, je brise ton pouvoir. En fait, c'est le démon de Marie qui fait ça. Où les hommes se sentent bien avec les autres hommes. Là. Les femmes se sentent bien avec les autres femmes. Alléluia. Bizarrement, en Côte d'Ivoire, ici, c'est répandu. Hein? C'est répandu. Hein? Si chaque jour, je vous envoie les vidéos comme m'envoie là même, là, vous serez choqués. C'est pour ça que prions beaucoup pour nos enfants. Yes. Hier, je vous l'ai dit, il y a un savant chinois qui a dit quelque chose de très important. Il dit pour détruire une nation, là, on n'a pas besoin d'utiliser des bombes. Yes. Il suffit d'encourager la tricherie, hein, à la génération, c'est-à-dire à la génération future, aux élèves. Les élèves vont s'adonner à la facilité. Yes. Amen. Et puis c'est fini. La jeunesse sera détruite. Yes. Et quand vous regardez bien la jeunesse ivoirienne et africaine, yes, vous voyez que la jeunesse ivoirienne même c'est devenu compliqué. On demande à une élève, je crois en classe de seconde, quelle est la première lettre de l'alphabet? Quelle est la première lettre de l'alphabet? Yes. Elle dit 1. Vous comprenez un peu? Elle dit 1. Quelle est la première lettre de l'alphabet? Yes. Elle dit 1. Vous comprenez un peu? Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Donc, elle en seconde, tu te demandes comment elle va faire pour arriver là-bas. Yes. Donc, tu te demandes aussi comment elle va faire pour travailler. Et c'est sûr qu'elle va travailler. Mais comment elle va faire pour travailler? Elle sera positionnée quelque part, mais elle ne connaît rien. C'est le sexe.
c'est le n'importe quoi. C'est les chichas, c'est la drogue, c'est l'homosexualité, c'est le lesbianisme. Quand on aborde ce sujet-là, Facebook il veut fermer notre page. Vous voyez un peu? Oh, il faut que cela soit dénoncé. Prions pour nos enfants. Donnons beaucoup de conseils à vos enfants. Ne laissez pas vos enfants aller à l'école comme ça pour dire non, le maître va l'enseigner. Souvent même le maître ou le professeur là, lui-même c'est un agent du diable. Ta pauvre petite fille qui a 14 ans, 16 ans, il veut coucher avec elle parce qu'elle a des rondeurs. Oui. Lui-même il attend là-bas, il dit toi là, je vais te donner des points. Donc quand il y a une interrogation bien deux fois, la fille ne t'utilise même pas. Parce que lui, il est là en train de mettre ses stratégies en place pour abuser sexuellement de ta fille. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, tout ce qui est planifié contre ma famille, ma petite famille, toi, mari de nuit, qui vient coucher avec moi, pendant que je suis enceinte, je détruis tes œuvres. Toi, mari de nuit, à la base de mes fausses couches, j'envoie le feu sur toi. Toi, démon homosexuel, je brise ton pouvoir dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Ou bien Maria Machini. Maria Machini, ou bien, elle est directrice d'une école, donc elle sait de quoi je parle. Oh, tu vois les jeunes garçons même là, ils ont des démarches bizarres, décomposées. Une vidéo, mais hier, vers les 2 h du matin, j'ai regardé la vidéo, on m'a envoyé là. Le petit monsieur là, il a 12 ans. L'autre là, 17 ans. L'autre là, il a une forme comme moi, comme ça. Puis il est là, comme ça. Des danses bizarres. Il y a une vieille qui était là, elle regardait, elle dit, ça c'est quoi ça? La vieille, elle a dit, elle regarde comme ça. Des musiques bizarres, et puis c'est des choses, ils sont en train de danser. Ils n'ont rien de bon dans leur tête. Tout ce qu'on les enseigne à l'école, ça rentre, ça sort. Mais ils connaissent toutes les musiques des DJ. Les rumba, les musiques américaines. Ils ne savent pas parler anglais, mais ils savent chanter en anglais. Tout ça, c'est le démon des autres qui fait ça. Ouais. C'est pour ça que priez beaucoup, même quand vous êtes enceinte. J'ai dit, priez beaucoup, même quand vous rencontrez quelqu'un dans votre vie. Tu vas penser que celui avec qui tu es en train d'avoir une intimité, c'est une bonne personne. Or, dans le reste spirituel, il a un côté âme, il a un côté esprit. Je vous dis la vérité. Il y a des enfants qui naissent là. Tu vas accoucher un enfant. Oh, en réalité, l'enfant là, c'est un enfant qui a un côté homme, un côté esprit. Tu regardes l'enfant là, tu dis, si c'était à cause de ça là que je devais avoir enfant, c'est que ce n'était pas la peine. Tu regardes la relation, tu dis, si c'est à cause de ça là, je devais être dans la relation, c'est pas la peine. On casse ta dent. Le gars, il est là comme ça. Qu'est-ce que tu lui as fait? Un peu sur ta dent, il casse. Tes lèvres là sont enflées. On dirait que tu allais voler. Toi, tu es femme et puis tu as des lèvres enflées. Il te frappe bien, il te défigure. Quand il finit maintenant, il te laisse et puis ça va ailleurs. Celui maintenant qui devait te prendre, qui doit être sérieux à toi, il te regarde là. Il ne sait pas où est ton nez, il ne sait pas où est tes lèvres, il ne sait pas où sont tes dents. Tes yeux là, toutes tes pensées. D'ailleurs, il t'a déformé, il t'a fabriqué et puis il t'a laissé, puis il est parti. Il allait en mission ailleurs. Dis, je mets fin à cela. Au nom de Jésus. Je mets fin à cela. Esprit de nuit. Esprit de nuit. Prends la maladie. Que tu as semé en moi. Oui, les règles douloureuses, tout ça, c'est les démons de Marie de nuit. Les règles là, tu as mal. Tu souffres. Pendant des jours, tu souffres. Dis, ce matin, je suis libéré. De toute influence. Des entités des eaux. De toute influence. Des entités de Marie de nuit. Esprit de nuit. Prends la maladie que tu as semé dans ma vie. Je sors de ma vie. Esprit de nuit. Prends les cancers de col de l'utérus. Les cancers de sein. Tout ça, c'est les maladies de nuit. Quand on aura les prières de nuit, on va beaucoup combattre les entités de nuit. Cette année 2026, précieux enfant de Dieu, quand une consigne est donnée, marchez selon cela. Alléluia. Quand on te dit on prie la nuit, prions la nuit. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Prie la nuit, on te dit on jeûne. Cette année, le ciel va s'ouvrir. Et le ciel est déjà en train de s'ouvrir en fait. La faveur est déjà en train de couler. C'est pour ça qu'il faut beaucoup danser. Quand on finit de combattre comme ça, là, tu commences à danser parce que Satan est vaincu. Depuis on prie, on n'a pas encore attaqué le démon de Marie de nuit sérieusement. De toute façon, on a commencé là. C'est un point très important.
maintenant, il va dégager de ta vie et tu vas expérimenter la grâce du mariage. Amen. Il va dégager de ta vie et tu vas expérimenter la grâce de l'enfantement. Il va dégager de ta vie et tu vas expérimenter la grâce des finances. Il va dégager de ta vie et tu vas expérimenter la grâce du travail. Il va dégager de ta vie, tu vas expérimenter la grâce du voyage. Toi aussi, tu auras la paix. Toi aussi, tu auras la joie. Toi aussi, tu auras la réussite. Toi aussi, tes enfants vont vivre la grâce. Toi aussi, dans ta relation aussi, ce sera une bonne relation. On va t'aimer, on va te considérer, ils vont t'honorer aussi. Toi aussi, tu seras fier d'être avec un homme, d'être avec une femme. Amen. Chaîne de rebro. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 6h combien? 6h21. Le temps passe vite aussi. Le temps passe vite. Ce soir, 18h, venez, soyez à la prière. Restez en jeûne aujourd'hui. Amen. On va beaucoup combattre. On va beaucoup combattre. On va beaucoup combattre. On va beaucoup combattre. Alléluia. Ce soir, on va donner le point. On va beaucoup prier. Les gens qui n'aiment pas venir le mercredi à l'église, comment que Dieu vous pardonne? Que Dieu vous pardonne. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Amen. Vous trouvez assez d'arguments pour ne pas venir là. On vient des familles où il y a trop de choses qui ont été faites dans nos vies. Dans les familles où on est quitté, on ne doit pas se marier. On ne doit pas travailler. On ne doit pas être heureux. On ne doit pas s'épanouir. Le diable est rentré dans nos parents. Dans le conseil des méchants, il est rentré dans le grand-père, dans la grand-mère. Et puis elle allait parler à nous. Elle pensait qu'elle était en train de nous faire du bien. Oh, c'était dans le but de nous retarder. Souvent, on te met dans une relation bizarre. L'homme qui doit pas être ton homme, là, c'est lui que tu croises. C'est ça, souvent, on dit, ah, tu croises, il est le bon aussi, il est déjà marié. Tu croises aussi le bon aussi, il te frappe. Tu croises le bon aussi, il n'a pas d'argent. Tu croises le bon aussi, il a coco. Son coco est sorti. Tu croises le bon aussi, on dit qu'il est paralysé. Tu croises le bon aussi, on dit qu'il est fou. C'est-à-dire que ce qui est pour toi, là, quand ça vient vers toi, ça vient te décomposer. Ça vient bizarre. Est-ce que vous connaissez le règne des ténèbres? Ça veut dire que quand tu... Regarde. Oh my God. J'ai dit hier à un couple, là, je parlais au téléphone, et il y a une fille qui est au Canada, je lui parlais, je dis ma fille. Je ne sais pas si elle la connaissait, mais je lui ai dit ma fille, elle, ton mari, là. Il faut arrêter de te plaindre, il faut arrêter de trop faire par là. Parce qu'en réalité, là, Satan, il est là. Il est dans votre maison. C'est lui qui crée le petit palabres. Le diable est là. Hein. Il te voit, il ferme la porte, il voit qu'on te refuse le travail. Et puis ton visage est serré, tu as mal. Oh, il est là, il te regarde en train de souffrir. Il te regarde en train de revenir à la maison bredouille. Et regarde ton mari en train de te frapper. Il te regarde et dit, papa, il ne sait pas comment j'ai fait. Mais je n'arrive pas à me maîtriser dans la colère. Quand je m'énerve comme ça, je dois casser quelque chose bien pour fourchette me piquer. Il dit, c'est le diable, il faut résister. Il faut dire, Satan, rien de moi. Il est là, puis il te pousse, il dit, vas-y, vas-y, vas-y. Il rôde là. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Le mari de nous rôde. La femme de nous rôde. Satan ne veut pas te laisser réussir. Mais c'est à au nom de Jésus. Ils vont tomber. Et tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Tu vas réussir. On touche le dernier point. Et puis, on va se séparer pour se retrouver ce soir à 18h. Alléluia. Amen. Oui, Satan ne veut pas te laisser réussir. Il va te laisser avancer. Et toi, tu dis, non, je suis fatigué, j'ai resté à la maison. Je suis fatigué. À la maison, je suis que tu dis, tu t'en vas là. Quand tu arrives, tu manipules ton portable de 19h jusqu'à 2h du matin. Avec qui tu causes? Avec un mari donné, quelqu'un qui est possédé par un démon de mari donné. Hein? Quelqu'un qui est possédé par un démon de mari donné. Oh. Hier, je regardais la chaîne que j'aime très bien, Crime District là. Je regardais ça. Quand je regarde ça, ça vous fait du bien. National Geographic, Crime District. J'ai pris 30 minutes, j'ai fini de regarder, j'ai continué à prier. Qu'est-ce qui se passe? La dame est mariée. Hein. Elle est mariée. Elle avait eu ses 2 enfants. Puis elle avait se marier avec un monsieur. Le monsieur l'a récupéré avec ses enfants. Le monsieur l'aime bien. Le monsieur a une entreprise, un garage. Bon, aux États-Unis, quand on parle de garage, c'est des gens qui sont forts, ils sont bénis. Un coup comme ça, elle allait sur les réseaux sociaux là. Elle est dans une ville comme Chicago, non, comme New York. Et puis il y a quelqu'un qui est en Caroline du Nord, en Californie, voilà. Elle a commencé à causer avec le gars. Elle dit au gars que son mari ne l'aime pas, que son mari l'a pas, qu'elle veut vraiment être avec lui.
Maintenant, elle dit à son mari, bon, ok, je vais faire des affaires, donc je m'en vais en Californie, je m'en vais vendre des sacs là-bas, vendre des choses là-bas. Effectivement, elle est partie, elle allait là-bas, elle a commencé à avoir une relation avec le monsieur là-bas. Et quand elle est venue après quelques minutes, quelques semaines après, elle dit au monsieur qui est là-bas, l'autre là, que vraiment depuis qu'on a commencé à avoir l'intimité là, je suis enceinte. Elle a envoyé un faux test, un faux truc pour présenter au monsieur qu'elle est enceinte. Le monsieur, tellement il était content, il s'est dit que lui, il a une femme. Elle a dit, j'ai quitté mon mari parce qu'il me bat. Il me bat, donc on va se laisser. Il dit, en bon, l'autre aussi dit, en bon, donc ton mari te bat. Après quelques semaines après, elle envoie un ventre comme ça pour dire, tu as vu, il m'a frappé dans la grossesse là. Je suis enceinte, il m'a frappé dans la grossesse. Je suis enceinte de toi, il m'a frappé dans la grossesse là. Tu as vu? Il m'a frappé. La grossesse est tombée. Le gars aussi, il a pris. Il prend son vol. Comme il a pris que non, c'est le monsieur qui a frappé la femme. Oh, le monsieur n'est même pas violent. Un homme doux, un homme sérieux, un homme qui aime sa femme et qui aime les enfants de sa femme. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais elle avait 2 enfants. Il aime les enfants de sa femme. L'autre qui est là-bas dans l'autre ville, là, il lui a dit qu'il a une autre femme, non? Il prend sa voiture, il prend son vol. Il vient là, il va dans l'entreprise du monsieur, il va abattre le monsieur. Il dit, toi, c'est toi qui frappes ma femme. C'est toi qui frappes ma femme et tu as fait que j'ai perdu mon bébé. Il a pris son fusil à pompe, là, il a déchargé sur le monsieur, il a tué le monsieur. Quand il tue le monsieur, il s'en va. Il finit de tuer le monsieur, il est parti. Il appelle la femme là pour dire, j'ai réglé le problème. En réalité, c'est elle qui a manipulé, elle a indiqué où le monsieur est tout dans l'entreprise. Elle dit, j'ai réglé le problème, donc on va vivre notre vie ensemble maintenant. Le temps que lui va se rendre compte là, elle est en train de vivre, elle est en train de coucher avec quelqu'un d'autre encore. Donc lui, il a vu que vraiment, elle a manipulé. Elle a manipulé. Donc il a laissé une lettre là, et puis il s'est tiré une balle dans la tête, lui aussi il est mort. Donc à cause de la femme, il y a eu combien de décès? 2 personnes. Un innocent. Le mari qui aimait bien les enfants. Amen, qui l'aimait aussi bien. Ils l'ont tué. Et lui-même aussi qui aimait la femme, il pensait qu'il venait d'avoir une femme aussi. Il allait se tuer aussi parce que la femme l'a manipulé. Que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. On se retrouve ce soir. On va prier. Que Dieu va nous faire du bien. Cette année, j'ai dit c'est la faveur. Quand je parle, il y a une joie qui m'anime. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que arrête de pleurer, arrête de t'alarmer. L'atmosphère est bonne. Et dans ce mois-là, c'est un trop bon mois même. Un trop bon mois même. Dieu va te libérer. Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Dans ma psaume 118, verset 24. Chadebro Subayantara. Yes. C'est ici, yes, la journée du 13 mai, que l'Éternel a faite. Yes. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici, la journée du 13 mai, yes, que l'Éternel a faite. Yes. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici, la journée du 13 mai, yes, que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, yes, et de joie. Et de joie. Ô Éternel, accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel, donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu bénisse ta journée. Amen. Je prie que Dieu bénisse ta journée. Amen. Je prie que Dieu honore ta vie. Amen. Ce 5e mois, c'est le mois de la faveur. Yes. C'est le mois de la grâce. Yes. L'ange de la faveur, yes, n'est pas loin de ta maison. Je prie qu'il rentre dans ta maison afin de visiter tes activités, amen, de visiter ta vie, amen, de donner un sens à ta vie. Amen. Toute personne qui était découragée, qui pensait que Dieu n'était pas vivant dans sa vie, je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Le Dieu qui marche avec moi, marche avec toi. Le Dieu qui change la vie des gens, change ta vie. Amen. Le Dieu qui relève les gens, relève ta vie. Il est le Dieu qui est la personne des personnes qui n'ont personne. Yes. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que la main de Dieu visite ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Tout malheur programmé en cette journée contre ta vie, que cela soit annulé dans le nom de Jésus. Ta maison est bénie. Amen. Tes biens sont bénis. Amen. Tes activités sont bénies. Amen. Ta famille est bénie. Amen. Tes mains sont bénies. Amen. Tes pieds sont bénis. Amen. Tout ton corps est béni. Amen. Alléluia. Yes. Prenez soin de vous, précieux enfants de Dieu, et que Dieu vous honore. On se retrouve ce soir à
quelle heure? À 18h30. Soyez là tôt, amen. On finit tôt parce qu'on va beaucoup prier. Prenez soin de vous. Excellente journée à vous. À demain. Pardon, à ce soir 18h. Autant pour moi. Le numéro affiché au bas de l'écran, si tu veux faire, tu vas apporter ton offrande, tu le fais là. C'est libre et c'est volontaire. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. Ciao. Tous ceux qui vont apporter les offrandes, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont apporter les offrandes, que Dieu vous honore. Yes.